Et bonjour amis apiculteurs, aujourd'hui nous sommes dimanche, il y a un petit brin de soleil, nous atteignons quand même les 16 degrés ce matin vers 10 h, donc je vais en profiter pour faire une visite de printemps. Donc les dernières visites qui ont été faites m'ont permis de rajouter le candy, j'ai pu constater des rentrées de pollen, des rentrées de nectar. Donc maintenant je vais un peu regarder la constitution des réserves et en fonction de la constitution des réserves, je vais peut-être supprimer le candy, rajouter un peu de sirop et on va essayer de faire ça le plus gentiment possible, de manière à ce que ces demoiselles se sentent en confiance et passent aussi une bonne saison. La température avoisinait les 16 degrés, il y a quand même quelques mouvements d'abeilles, mais on voit quand même que c'est très discret. Alors comme d'habitude, un petit coup d'enfumoir histoire d'expliquer à ces demoiselles qu'elles vont être visitées. Bon, elles sont encore beaucoup dans le candy. Comme je vous le disais, elles sont sur le candy, c'est très calme. Là, sans avoir enfumé, je passe la main dessus, il n'y a pas grand chose qui bouge. C'est plutôt sympa. Alors allons voir en dessous ce qui se passe. Il y a bien des rentrées de pollen, des rentrées de nectar. Ça, c'est pas mal du tout. Là, nous avons un cadre principalement de pollen. À l'arrière, elles nous rentrent du nectar. Et à partir d'ici vont commencer les cadres de couvain. Elles sont vraiment très calmes car au premier coup d'enfumoir, ça descend de suite. Il n'y a pas besoin de les forcer. Là, je vois encore une demoiselle qui est chargée de pollen. Alors ici, un peu de couvain operculé à notre reine qui est ici. Alors au niveau de la capacité d'épargne, c'est pas mal. Je vois le pourtour du cadre qui est alimenté en nectar, le bas du cadre avec un peu de pollen, et Sa Majesté la Reine qui pond autant qu'elle peut. Elle passe de cellule en cellule, c'est très agréable. Sinon, le cadre est larvé et pondu. En fait, si vous cherchez les œufs sur un cadre de couvain non operculé, c'est très simple. Vous avez les abeilles qui se tiennent grappées sur le couvain déjà né. Pendant 3 jours, vous avez un œuf et au 4e jour, vous avez une larve. Alors, quand vous voyez les abeilles, elles sont forcément sur les larves, sur le couvain naissant, c'est-à-dire au moins sur des abeilles de 4 jours. Et si vous cherchez les œufs, eh bien vous les cherchez en dehors du cercle d'abeilles. Et en dehors du cercle d'abeilles, eh bien qu'est-ce que je vois? Que c'est tout pendu. La vie est belle. Autre côté du cadre, le couvain est tout operculé. Très belle capacité d'épargne derrière. Alors effectivement, on a beaucoup de nectar qui rentre. C'est vraiment joli à voir. Donc ça nous fait 2 cadres de couvain. Et un autre cadre de réserve qui est en train de se constituer. Donc voilà, une petite manip. Je vais redéplacer le cadre de réserve qui se constituait. Et rapprocher le cadre amal qui lui a déjà été bien étiré au niveau des premières cellules. Et le fait de leur donner un peu de sirop, ça va motiver la reine pour sa ponte et ça va motiver les abeilles à me construire ce cadre amal. Vous vous doutez bien que je ne vais pas remettre le sirop dans le nourrisseur tel qu'il était. Ce nourrisseur a passé l'hiver, le restant de candy qui est ici, je vais l'enlever. Donc les rajouts de candy que je fais sont faits à base de candy que je découpe et je remets dans mes poches parce que c'est beaucoup plus facile pour déloger les abeilles qui s'y sont cachées.
Alors, concernant les paquets de candy que je retire sur les ruches, rassurez-vous, c'est pas perdu. Ce candy, il va retourner gentiment à la miellerie et il me servira à pouvoir boucher la partie de la cage à rennes dans laquelle mes rennes seront expédiées. Vous voyez, rien ne se perd. Les raisons pour lesquelles elles ne touchent plus au candy, en fait, le candy pour elles est une nourriture de substitution. Elles veulent bien en faire leur chou gras tant qu'il n'y a rien d'autre, mais quand leur nourriture naturelle est revenue, eh bien, voilà, on va leur donner un nouveau nourrisseur tout beau, tout propre. Alors, toutes mes ruches sont volontairement penchées et inclinées vers l'avant, ce qui va me permettre de remplir cette partie du nourrisseur avec du sirop. La partie du nourrisseur va venir buter contre les entrées et l'accès à la ruche qui est ici, et de ce fait, le niveau étant au-dessus, les abeilles n'iront pas plus loin que les deux emplacements cabochons dans lesquels elles ont accès au sirop, mais elles ne pourront pas rentrer dans le nourrisseur pour aller s'y noyer. Voilà, opération remplissage. Et voilà, les demoiselles ne vont pas tarder. Eh bien, je les vois déjà sur le cadre. Ok, elles prennent la direction des cabochons. Ben, il n'aura pas fallu longtemps pour qu'elles comprennent. C'est vachement intelligent, ces petites bêtes. Un petit détail, quand vous changez les nourrisseurs, si ce sont des nourrisseurs Nico, vous avez forcément dû désoperculer le nourrisseur de manière à permettre aux abeilles de monter dans le nourrisseur. Avant de secouer le nourrisseur, n'oubliez pas de remettre l'opercule. Parce que si vous êtes comme moi dans les feuilles ou bien même dans les herbes un peu hautes, c'est pas évident de retrouver une opercule marron sur un fond marron. Alors, belle reine rouge, donc c'est une reine 2023. Là, petit cercle de couvent perculé et tout le reste est pondu et bien pondu, belle capacité d'épargne. Là aussi, du couvent perculé et tout le reste est pondu. Que demander de plus que du bonheur? Ici, un joli cadre de pollen, de miel operculé. Même opération que pour l'autre ruche, je rapproche le cadre à mâle juste avant le dernier cadre de nourriture. Alors effectivement, je ne dispose que de 2 voire 3 cadres de couvain par ruche. Alors comparé à certaines régions, ça peut sembler peu. Il faut savoir que ici dans le Lot, donc nous ne sommes pas dans les parties COS du Lot, nous sommes dans les hauteurs du Lot, partie région Ségala, 580 mètres d'altitude, et tout l'environnement ici est principalement composé de châtaigniers. Alors effectivement, j'ai des noisetiers qui se trouvent à une centaine de mètres là-bas, donc elles ont eu le premier pollen. Je n'ai malheureusement aucun saule marceau dans les environs. Je vais y remédier, je vais en planter parce que le début de saison c'est vraiment important. Pour le reste, j'ai quelques cerisiers de Sainte-Catherine, le merisier, qui se trouve là-bas à proximité. Malencontreusement, vu l'altitude, nous sommes quand même dans un endroit qui est souvent brumeux. Toute cette végétation va prendre un peu de temps à redémarrer. Ici, c'est vraiment la première semaine pour laquelle je commence à voir des rentrées de nectar, des rentrées de pollen. Alors le nectar doit provenir de la vallée là-bas, dans lequel on a des pruniers sauvages, on a un peu de cornouiller. De ce côté-là, il y a des habitations. Dans les habitations, il y a quelques cerisiers du Japon. C'est bienvenu. Il y a de la bruyère carnée. Alors la bruyère carnée, c'est ce qu'on appelle la bruyère des neiges. C'est une des premières plantes à apporter du nectar. En général, ce sont souvent les bourdons qui en profitent. Les abeilles, soit cette bruyère est vraiment tout près du rucher, elles y vont. Par contre, là, elle est à peu près à 300 mètres. À 300 mètres, elles n'y vont pas systématiquement en début de saison. Et c'est une bruyère qui n'est pas éternelle. Donc, effectivement, à cette saison, j'ai encore quelques bourdons qui la butinent, mais c'est vraiment très peu. Et le reste, ce sont plutôt des plantes décoratives qui ont été mises. Il y a quelques roses de Noël. Il y a effectivement, j'ai vu un saule marceau chez un de mes voisins un peu plus bas. Donc voilà un peu ce qu'il y a pour l'instant comme nourriture. Les premières nourritures qui vont vraiment me satisfaire, ça sera quand les cerisiers de Sainte-Lucie vont arriver. Il y a quelques érables de Montpellier aussi sur le site. Quand eux vont arriver en fleurs, ça va provoquer une première mielée pas énorme. Le pissenlit, malencontreusement, cette année, le pré qui est à ma gauche a été réensemencé en raie grave. Bon, c'est pas grave, un peu plus loin, il y en a du pissenlit. Donc elles vont pouvoir commencer à rentrer du pissenlit. Et certainement, je vais avoir ici à moi les aubépines, le hou. Là, j'ai un énorme tilleul, à peu près à 100 mètres, qui va pouvoir permettre à ces demoiselles d'aller butiner autant qu'elles peuvent. Et côté droit, en bas de la vallée, là, j'ai une source bourrée d'acacias. Donc, que demande le peuple? Il y a juste à attendre un peu que la saison démarre. Comme je vous le dis, ici, dans le Haut-Ségala, ben,
C'est pas une saison qui est des plus précoces, mais il n'y a pas de souci. Si elle n'est pas des plus précoces, elle est magnifique quand même. Voilà, vous n'êtes pas sans avoir remarqué sur l'ensemble de mes ruches que ces ruches étaient munies d'un QR code. Alors ce QR code, il me vient d'une application gratuite. En fait, elle est mise au point par un fervent ami des abeilles. L'application s'appelle Bicube, B comme abeille, B-E-E, Cube, K-U-B-E, une caisse à abeilles. Vous pouvez la trouver sur le net, vous pouvez la télécharger et cette application me permet de gérer l'ensemble du rucher, aussi bien pour ce qui est de la saison traditionnelle, donc vérification, visite de contrôle. Pour l'élevage des rennes, il y a toute une partie, c'est gratuit, c'est très bien fait, c'est en évolution permanente. Alors je vous la recommande, je n'ai rien à y gagner si ce n'est que je puisse partager cette information avec d'autres apiculteurs et surtout leur dire que du coup chez moi le papier dans les nourrisseurs c'est terminé. Et au fur et à mesure que j'ai terminé une visite, je viens, je flash le QR code, je rentre les informations qui ont été données simplement par des clics ou bien en vocal, donc c'est vraiment pratique, ça a été fait pour des gens qui avaient des gros casques sur la tête, des gants plein les mains et pas forcément la possibilité d'écrire avec le vol des abeilles autour, c'est compliqué, cette application elle est géniale. Alors là je suis sur une reine discrète, il n'y a pas beaucoup d'abeilles et pourtant je la vois pas, alors il est très probable qu'au moment où j'ai regardé elle soit avec l'abdomen dans une alvéole, donc une reine avec l'abdomen dans une alvéole ressemble pas du tout à une reine, ça ressemble à une abeille comme toutes les abeilles, ma foi j'aimerais bien de la voir. Alors la raison qui me fait dire que effectivement j'ai une reine, c'est que j'ai du couvain et des œufs. Alors du couvain et des œufs sans reine, c'est un peu compliqué. Je pourrais très bien avoir des œufs sans reine, mais dans ce cas-là, j'aurais une ruche bourdonneuse et ce serait des cellules à mâles. Si bien que c'est une ruche, il faudrait vider et laisser le soin aux abeilles de venir repeupler d'autres ruches. Par contre, ici, toujours pas de trace de la reine, ça m'inquiète vraiment. Je ne la vois pas sur les bords non plus. Ah, ça y est, j'ai compris. Là, j'ai un troupeau d'abeilles qui se trouve sur un coin du cadre. À tous les coups, ma reine est dedans. C'est une pratique courante chez les reines. Quand un cadre n'est pas bâti sur la totalité, eh bien, la reine s'amuse à rendre l'apiculteur fou en passant d'un côté à l'autre du cadre à une vitesse où il est assez difficile de la voir. Et pour le reste, quand elle est discrète, elle se cache gentiment sous les ouvrières. Ça y est, elle est là, la mémère. Et bien, et en plus, elle est rouge, c'est une reine de l'année passée. Allez, ne les embêtons pas plus. J'ai vu ce que je voulais voir. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures apicoles. Au revoir.